Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette capsule de joie avec une thématique un peu particulière. Et oui, quelles sont les perspectives d'avenir? Alors, c'est pas seulement par le fait que au moment où j'enregistre ma capsule de joie, on est en janvier, voilà, 2021. C'est vrai que c'est souvent aussi une question que l'on me pose lors de mes consultations, lorsque je reçois les gens qui veulent savoir, voilà, si tel ou tel projet, comment ça va se passer, eh bien, dans l'avenir. Alors, avant de vous en dire plus, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Annabelle Crossi et je suis co-créatrice d'avenir. C'est ce que j'ai mis en intitulé parce que c'est vraiment cet aspect-là pour lequel j'accompagne des chefs d'entreprise et des particuliers. Je les aide à se reconnecter à leur projet de cœur. Pour les chefs d'entreprise, je les aide à trouver la bonne manière de transmettre ou de reprendre une entreprise ou de développer un nouveau produit ou un nouveau service. Et pour les particuliers, je les aide à avancer sur les projets qui font sens pour eux, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Mais dans les deux cas, il est important de revenir à la dimension de son être. Et oui, que nous oublions souvent parce que, voilà, c'est pas le moment, j'ai pas l'argent et tout un tas de choses. Ou il y a le Covid, ça c'est l'excuse du moment. Ah oui, mais là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Eh bien oui, mais c'est comme ça à chaque instant de notre vie, quelque part. On n'est jamais sûr de ce qui va se passer dans les 24 heures ou même dans la seconde qui suit. Après tout, on n'en sait rien. Ah, peut-être que dans une heure, on sera mort et on ne le sait pas encore. Eh bien oui, mais c'est la vie, c'est ça aussi. Et c'est pas non plus en restant suspendu à l'hypothèse d'un éventuel reconfinement ou d'un vaccin qui peut apporter l'espoir pour certaines personnes. Toute cette angoisse, tout ce climat extérieur, en fait, ben oui, ne doit pas vous empêcher, à titre individuel, d'avancer. Ah, bonsoir Claudia, je vois que tu es en direct. Ravie que tu sois là. Donc oui, c'est vrai. Oui, la situation est anxiogène. Oui, c'est flippant de ne pas savoir. Sauf que la réalité des choses est que les mesures sanitaires d'aujourd'hui servent aussi parfois de prétexte pour ne pas avancer vers nos véritables projets. Et oui. Et oui, je sais bien que ça ne plaira pas à tout le monde dans ce que je dis. Oui, non, mais quand même, Annabelle, c'est dangereux, un virus, il est mortel, etc. Non, mais ça c'est OK. Je le sais que ce virus existe, et c'est OK, oui. Il peut, dans certains cas, provoquer la mort, mais pas tout le temps, comme un certain nombre de virus, comme un certain nombre de maladies ou d'autres raisons qui font que, de toute façon, nous passerons tous de l'autre côté. Et c'est vraiment encore plus, je dirais, il devient encore plus urgent justement dans ce contexte très, très anxiogène extérieur, eh bien, de rester pleinement aligné avec qui nous sommes et surtout, 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 d'oser, eh bien oui, oser en ce contexte, eh bien, oser rire, oser voir des amis, oser se prendre dans les bras, ben oui, parce que les câlins, ça fait du bien. Et oui, ça c'est le meilleur antidote naturel, c'est de se donner de l'amour, oui, pas seulement à soi, mais voilà, à ceux qui nous sont proches. Après, ben, vous pouvez le faire de multiples façons, bien entendu. Non. Après, libre à chacun de respecter, voilà, ce qui fait sens pour lui, par rapport à ce qui est dit. Ça, après, ça m'intéresse pas de rentrer dans le débat.
Mais surtout, ce qui est important, c'est ne vous perdez pas dans tout ce climat anxiogène et revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Qu'est-ce qu'en 2020, qu'est-ce que les confinements, qu'est-ce que les 2 confinements de 2020 sont venus réveiller en vous? Et oui, dans votre vie. Est-ce que, ben oui, parce que moi, je l'ai constaté autour de moi, et ben des personnes qui, justement, ont été contraintes de s'arrêter de travailler, et bien du coup, ont passé plus de temps avec leurs proches, chose qu'elles n'avaient pas fait depuis X années. Et ben oui. Et oui, et ça, le cas n'est pas si fréquent que ça, hein. Eh ben si. Voilà, ça a créé, c'est vrai, une situation particulière. Eh bien, et moi-même, voilà, j'ai osé relancer mon auto-entreprise juste à la sortie du confinement en mai 2020. Et oui, et ben voilà, et mon auto-entreprise continue de prospérer et continue, et j'espère bien continuer encore de nombreuses années. Voilà, et oui. Et mon chiffre d'affaires, voilà, est en croissance. Eh bien oui, c'est possible. Ah ben oui, ben forcément, j'ai dû aussi m'adapter. Ben oui, parce que comme un certain nombre d'entre vous, eh bien, je proposais des choses en présentiel, sauf que la situation a fait que, ben voilà, j'ai fait le choix de passer un certain nombre de choses en ligne. Pas tout, parce que ben, c'est pareil, j'ai tâtonné, je vois la formule apéro-voyance, je me suis dit, ah bah tiens, chouette, je vais essayer de la faire en ligne, tout ça. Mais en fait, peut-être que c'est là mon erreur. J'ai voulu en fait reproduire en ligne la même dynamique qu'il y a dans le bar dans lequel je le fais, mais c'est pas possible puisque c'est pas la même chose d'être en présentiel ou d'être en ligne. Voilà. Après, voilà, ben, j'ai testé, je suis venue, j'ai vu. Alors j'ai vaincu, oui, j'ai dit bon ben non, finalement les apéro-voyances en ligne, ça le fait pas. Et puis c'est tout. Et par contre, mes accompagnements en ligne, eh ben oui, ça le fait encore plus. Mais ça, bon, c'est pas forcément nouveau pour moi, parce que je les faisais aussi avant par téléphone, mais ça a pris encore plus d'ampleur. Et par contre, j'ai osé créer plein de choses, des formations, des soins énergétiques. Ah ben, j'ai été productive en 2020, en plein confinement. Et oui, là où tout le monde disait, oh là là, c'est la catastrophe. Et ben, moi, ça n'a pas été la catastrophe, ça a été l'expansion de moi-même et du renouveau de mon entreprise. Ah, merci Claudia, qui écrit en commentaire, c'est top, je confirme. Et Claudia, d'ailleurs, et oui, a été une des personnes à me faire confiance pour ma prestation que je propose, voilà, en ce début d'année sur le tirage de l'année 2021 qui vous donne vraiment une feuille de route. Alors ça, c'est un des outils. Donc, je vous en reparlerai un peu plus à la fin. J'avais dit que j'allais vous donner 3 clés pour rester droit dans vos bottes, même si vous êtes anxieux, même si vous attendez le vaccin avec impatience, même si vous avez peur. Eh bien, écoutez, voilà. Apprenez à respirer, tout simplement. Voyez ? La vie, elle est simple. Oui. Et c'est nous qui, parfois, nous la compliquons. Alors, hop, je prends 3 cartes au hasard, bien sûr. La première, l'empereur. Ah ben, pour rester droit dans ses bottes, lui, avec l'empereur, au moins, on est dans le concret. Et ben, l'empereur, il nous rappelle une chose, eh bien, c'est, voilà, planifier, en fait. Et oui, paradoxalement, même si, ben oui, peut-être qu'on va être reconfiné ou pas. On s'en fout. C'est pas ça l'important. Non, non. L'important, c'est de vous continuer à avancer par rapport à vos projets. Donc, avec l'empereur, c'est je planifie, je prévois, voilà. Je passe à l'action par rapport, bien sûr, à ce qui est possible en lien avec le contexte, mais vous avez toujours possibilité d'agir. Il y a des infos que vous pouvez peut-être trouver par Internet, même si vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous voyez ? Vous pouvez toujours avancer. Eh ouais. Non, non, l'empereur, là, il nous dit au contraire, faites des choses très concrètes. Ça peut être aussi, profitez-en pour remettre de l'ordre chez vous. Oui, alors en même temps que
que je vous le dis, je me le dis aussi à moi. Je me dis, tiens, Annabelle, ce serait bien que tu consacres quelques heures cette semaine à faire ça chez toi. L'empereur, il nous ramène au concret de la matière. Voilà. Donc, peut-être que de ranger chez vous, eh ben, ça va pouvoir atténuer cette anxiété. Faites quelque chose de concret. Voilà. Ben oui. Faites un pas vers ce qui vous tient à cœur. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas avancer. Hein. Alors, deuxièmement, la 6, l'amoureux. L'amoureux, il nous rappelle que c'est important d'oser exprimer ce que nous ressentons. Oser le dire, en fait, à nos proches. Alors, ce soit dans des relations professionnelles ou personnelles. Alors, l'amoureux vient aussi rappeler la dimension du lien, hein, l'importance de garder le lien. Alors, ça peut être aussi dans le concret, hein, avec l'empereur. Eh bien, n'hésitez pas à organiser, une rencontre avec quelques amis. Eh bien oui, vous pouvez très bien respecter les règles et rencontrer des amis. Eh bien oui. Même si vous êtes masqué et tout le tralala, et alors on s'en fout. L'important, c'est de créer du lien et de le maintenir, en fait, ce lien. Et c'est vrai qu'il y a des choses que l'on peut faire, bien sûr, et merci les nouvelles technologies, parce que déjà, regardez, c'est grâce aux nouvelles technologies que je peux faire ce live en direct avec vous, voilà, dans mon groupe Facebook, Le Tarot, un chemin d'éveil. Waouh, c'est génial! C'est génial! Et merci d'ailleurs, hein, aux 233 membres de ce groupe. Waouh, c'est cool! C'est génial. Merci pour votre fidélité et pour vos likes et voilà, pour vos partages, etc. Donc, l'amoureux, c'est cette dimension-là, c'est je maintiens le lien. Alors, maintenir le lien, comment ça peut se faire? Ben, c'est aussi en appelant peut-être, voilà, en contactant des personnes, voilà, que vous appréciez. Eh bien, vous leur passez un coup de fil ou vous leur envoyez un mail ou un petit SMS. Voilà, il y a plein de moyens, ou c'est un appel vidéo, peu importe. Il y a plein de moyens, hein, de contacter les gens. Eh oui. Troisième étape. Le monde, la 21. Alors ça, c'est intéressant comme dynamique. Oui, parce que ça nous dit à tous, n'oubliez pas, quel est votre grand rêve? Quel est votre grand rêve? Ouais, quel est le grand rêve de votre vie? Et oui. Et il n'y a aucune excuse avec le corona, avec les conditions sanitaires, etc. Non, c'est quel est votre grand rêve? Eh bien, voilà, préparez les jalons. Ah ben oui, hein. Je vous remontre, hop, le trio gagnant, l'empereur, la 4, la 6, l'amoureux et la 21, le monde. C'est je fais un pas vers mon rêve. Eh bien oui, hein. Alors 10 et 31, 4. En plus, la carte conseil, c'est celle d'ouverture. C'est l'empereur. Donc l'empereur, il est dans le concret. L'empereur, il planifie, il se projette. Et puis, ben, s'il y a des annonces qui sont faites, bon, et encore, si ça se trouve, ça ne changera pas la face du monde, eh bien, c'est pas grave. Vous reprenez votre planning et vous décalez, voire même vous avancez peut-être en fonction, voilà, de la situation. De toute façon, la vie, c'est ça aussi. Il y a votre planning et puis il y a le planning, alors je dis de Dieu, bon, après vous appelez ça le planning des anges, de qui vous voulez. Et oui, là, l'énergie, en ce moment, c'est, eh bien, quel est votre grand rêve? Quel est votre rêve là qui vient du cœur? Alors qui peut englober à la fois quelque chose de professionnel et à la fois de personnel. Non, moi, je sais que mon grand rêve, eh bien, c'est de créer un centre de développement spirituel
et de vivre en fait juste à côté. Voilà, j'ai déjà eu la vision d'une maison en bois avec une piscine naturelle, avec des arbres, et puis hop, de l'autre côté des arbres, et bien voilà, il y a mon centre de développement spirituel avec un amphithéâtre au milieu, 5 zones autour, voilà, pour 5 thématiques. Et bien, je suis en route, voilà, vers ce rêve. Là, je suis en train de suivre une formation, pour ceux qui me connaissent, pour créer un projet, voilà, dans l'économie sociale et solidaire et le développement durable. Parce que pour moi, le lieu, il aura un sens, pas seulement pour les personnes qui y viendront, puisque ce sera un lieu ressource, justement, de développement personnel et spirituel. Retrouver le sens de sa vie, eh bien oui. Mais c'est aussi le créer avec mes valeurs, avec qui je suis. Et ça, voilà. Eh bien oui, j'ai eu l'opportunité cette année de pouvoir intégrer cette formation et de la faire. Bon, j'en ai encore pour quelques mois. Et après, c'est juste une première étape. Hein. Mais il y a déjà eu plein d'étapes de fait avant aujourd'hui. Bien sûr, c'est pas une idée qui est venue là il y a 15 jours. Hein. Non. Voilà, ça fait déjà quelques années. J'ai déjà avancé sur une réflexion, etc. Et puis ben là, si ça se trouve, à la fin de ma formation, je dirais, bon, ben, c'est plus ça, c'est autre chose, c'est possible. J'en sais rien. En tout cas, l'important, c'est d'avancer vers. Et puis, ben, la vie, c'est comme une entreprise, mais comme n'importe quel projet, je dirais, ben, on a un cap, voilà. Là, c'est, je mets le cap, moi en tout cas, vers cet idéal, vers cette réalisation. Et ensuite, eh bien, voilà, ben, si en cours de route, eh ben, il y a une île plus sympa qui se présente à moi avec d'autres trucs, eh ben, je dirais peut-être oui pour descendre sur cette île et puis aller explorer l'île. Voilà, j'en sais rien. Après, je laisse la vie aussi faire. Mais je me mets en route vers mon idéal, vers ce qui est important pour moi et qui fait sens pour moi. Et qui va aussi au-delà de mon individualité. Et c'est ça aussi, cette dimension. Hein. Le projet de notre âme, notre projet de vie, il va au-delà de notre dimension individuelle. Oui, c'est cette dimension que la carte du monde illustre dans le tarot. C'est ce que j'appelle, moi, vraiment notre projet d'âme, qui est unique hein, pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que j'explore aussi en séance individuelle. Quelle est votre mission d'âme? Alors, c'est pas un métier, hein, on est bien d'accord. C'est une manière d'être au monde, parce qu'après, nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre, il y a 7 milliards de façons d'exprimer voilà, cet aspect-là. Donc voilà, donc là c'est go, go, go. Voilà, on planifie, on avance. Hein. Ah ben oui, hein. Ça sert à rien d'attendre là. Eh ben non. Si vous espériez attendre, ben non, surtout avec l'énergie de la nouvelle lune. Hein. Hier j'ai enregistré, vous l'avez peut-être vu, la vidéo de cette nouvelle lune là, du 13 janvier. Ben voilà, hein, c'est go. Non, non, en avant pour la transformation là. Non, non, il n'y a rien à attendre là. Oui, c'est agir, aller vers ce qui fait sens pour vous. Et vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas avancer. Alors après, si dans le concret, bien, vous avez besoin d'être guidé, voilà, d'avoir une vision un peu plus précise de ce que l'avenir vous réserve, eh bien, vous pouvez faire le choix de préparer votre année 2021 grâce au tarot en prenant rendez-vous avec moi, voilà, pour une prestation de tirage de l'année. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Voilà. C'est une feuille de route. Et oui. Et je le fais aussi pour moi. Hein. Ben oui, je me le suis fait, moi. Hein. Ben oui, généralement, j'aime bien expérimenter. Et oui, je me le fais aussi pour moi. Ben oui, j'utilise le tarot hein, aussi pour mon développement d'affaires, bon, pour mes relations amoureuses. Je dis pas que je suis totalement objective dans ce chapitre-là.
Mais je fais de mon mieux. Voilà, c'est ça l'important. Mais là, c'est go, go, go. Voilà. Allez. Ah, Claudia qui témoigne, oui, que ça aide bien. Ben oui, ça donne une feuille de route. Point. Après, ben oui, grâce au tirage de l'année, vous savez, voilà, quels mois vont être un peu plus turbulents que les autres. Donc, bon, ça permet d'anticiper. Ça ne veut pas dire que tout est figé. Non. Mais il y a quand même une part, voilà, de destinée. Ben oui. Hein. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Il y a notre volonté individuelle et puis il y a aussi, voilà, la volonté de notre âme. Et le projet de notre âme, en fait, pour moi, on a signé pour avant de s'incarner. Oui. Même si vous ne vous souvenez pas de tout, eh bien oui. Et donc, l'important, en tout cas, 2020 a été là avec cette situation exceptionnelle. Hein. Ça, on est bien d'accord. Hein. On la revivra pas de toute façon. Ben non, c'est pas possible. Hein. Ce sera forcément différent. Eh bien oui. Ça a été là pour nous ramener justement les uns et les autres à, voilà, avec paradoxalement cette peur de la mort, et bien avec l'urgence de vivre. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi là et que j'ai envie de vivre dans le concret de la matière. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Eh bien, n'hésitez pas. Voilà. Go. Voilà. En avant. Et si vous avez besoin, voilà, d'un plan plus précis pour votre année 2020, vous savez où me trouver. Je vous souhaite une extraordinaire soirée. Je vous dis à très bientôt.